Evil Dead 2 est un peu considéré comme une suite d'Evil Dead, un remake ou un peu des deux. Plutôt que de commencer là où son prédécesseur s'était terminé, Evil Dead 2 revient au début. Des problèmes juridiques avec les distributeurs étrangers du film original ont empêché Sam Raimi d'utiliser des images de Evil Dead pour récapituler ce qui s'était passé et passer à autre chose. Sam Raimi a donc ouvert Evil Dead 2 avec un récit simplifié des événements du premier film, avec quelques modifications pour plus de simplicité. Tous les autres personnages ont disparu de l'original, à l'exception d'Ash et de Linda, joués ici par Dennis Brixler, puisque Betsy Baker n'était pas disponible. Les deux découvrent le Necronomicon, le livre des morts, et en un rien de temps Linda est zombifiée, et Ash est obligé de la découper en morceaux pour se sauver. Il est rejoint plus tard par un groupe de 4 personnes supplémentaires, Annie, Ed, Jake et Bobby Joe. Bien que Evil Dead et Evil Dead 2 partagent de nombreuses similitudes au niveau de l'intrigue, les tons des deux films sont sensiblement différents. Bien que les deux films contiennent des éléments de satire, le premier est bien plus une tentative d'horreur directe que sa suite. Evil Dead 2 augmente les enjeux en introduisant du burlesque et des répliques qui font mouche. Par conséquent, le niveau de peur du film baisse d'un cran. Le sang est un élément clé des deux films. Sam Raimi l'utilise en si grande quantité que le volume de faux sang devient souvent humoristique, en particulier dans Evil Dead 2 où le rouge n'est pas toujours la couleur de choix. Il y a du sang noir, du sang vert et du sang jaune. Les têtes et les bras sont fréquemment sectionnés, mais tout cela est fait d'une manière si bon enfant et exagérée qu'il est difficile d'imaginer un amateur d'horreur être affligé par la quantité de sang. Dans Evil Dead 2, une tête sans corps essaie de mâcher la main d'Ash. Plus tard, il est attaqué par le corps sans tête. Et dans ce qui est sans doute le moment le plus amusant des deux films, un œil sort de son orbite et vole dans les airs, jusqu'à son atterrissage dans une bouche. Avec les films Evil Dead, Sam Raimi démontre avec succès que le sang peut être utilisé à d'autres fins que de dégoûter le public. Tout comme dans l'original, les personnages s'attaquent les uns aux autres sans prévenir. Plus surprenant encore, c'est l'humour décalé du film. Ce qui est encore plus remarquable, c'est le temps que Sam Raimi passe seul dans la cabane avec Ash, après avoir démembré Linda et avant l'arrivée des autres personnages. Ce sont les scènes les plus agréables du film, avec Bruce Campbell démontrant son physique exceptionnel et son jeu comique. À chaque phénomène surnaturel qui passe, Ash se retrouve en train de glisser, incapable de faire la différence entre les événements réels, ses délires et les événements surnaturels. Son expérience et son interaction avec le monde semblent surréalistes. Ash subit très clairement une sorte de traumatisme. En l'espace d'une journée, il a dû tuer sa petite amie, il a été ballotté par des événements surnaturels, il a subi une litanie de blessures physiques, dont beaucoup sont infligées par pure maladresse, et a été constamment moqué par les morts vivants. C'est suffisant pour rendre n'importe qui fou, et Bruce Campbell le démontre avec brio, avec ses expressions faciales absurdes et hilarantes. Il bouge et joue constamment avec ses yeux, ses sourcils et son front, ce qui lui donne une sensation imprévisible et énergique. Il canalise vraiment cette vibration brute et chaotique qui ne le ralentit jamais. Sa descente dans la folie est à la fois terrifiante et hilarante. Alors, qui rigole maintenant ? Le tournage de Evil Dead 2 s'est déroulé principalement dans un décor construit dans une école abandonnée, en Caroline du Nord, transformé pour l'occasion en une cabane isolée et inquiétante. Cette localisation unique a contribué à l'atmosphère claustrophobique et intense du film. Le maquillage dans le premier Evil Dead était plutôt grossier même si efficace. Avec Evil Dead 2 qui a eu un budget plus important, Sam Raimi avait plus d'argent à sa disposition. Il a donc pu utiliser des applications de latex, des costumes spécialement conçus, et même des animations en stop motion pour rendre l'apparence des démons plus extravagante. En effet, ils sont encore plus convaincants dans Evil Dead 2, mais ils ne perdent jamais leur apparence caricaturale qui correspond au ton général du film. L'objectif de Sam Raimi est de nous effrayer un peu, pas de nous faire perdre la tête. Le cinéma de Sam Raimi ne raconte pas, il donne à voir, il montre par sa mise en scène survoltée, ses mouvements de caméra frénétiques, ses plans débulés qui saisissent le spectateur dès les premières minutes du film pour ne plus jamais le lâcher. Car si Evil Dead 2 fait date, c'est avant tout car il est filmé comme jamais un film d'horreur n'a jamais été filmé auparavant. Le réalisateur semble vouloir réinventer le langage cinématographique à chaque plan. Ainsi, des plans qui constituaient le point d'orgue de la mise en scène de certains films deviennent ici presque anecdotiques
hypnotique, car aussitôt surpassé par l'inventivité et la maîtrise du suivant. La caméra tourbillonnant au-dessus de Ash dans l'ouverture du film est presque oubliée, face à celle qui poursuit quelques minutes plus tard le personnage dans la cabane, devenu labyrinthique. Avec plus de moyens et toujours autant d'idées, Sam Raimi ne recule devant aucune difficulté, quitte à passer une journée à tourner pour 5 petites secondes à l'écran, comme la séquence de Bruce Campbell projeté et tournoyant dans les arbres, la caméra qui traverse le pare-brise de la Oldsmobile, les travelling avant dans la forêt bien avant l'invention des drones, le plan subjectif de la vue de la main sont autant d'innovations pour l'époque. Sam Raimi nous convie à un grand 8 sensationnel, où la caméra s'attribue un rôle à part entière. Le statut que le réalisateur confère à sa caméra est singulier, incarnation de l'esprit du mal qui rôde au sein de la forêt avant d'assaillir Ash. Sam Raimi tarde à briser l'illusion, à donner un visage à sa caméra. Les jeux de miroirs sont multiples et renvoient toujours à une image distordue et monstrueuse du sujet. Tous les personnages sont des monstres en devenir, et il ne reste plus qu'à attendre le moment opportun pour passer du côté obscur. Il est intéressant de noter la façon dont Ash évolue entre Evil Dead et Evil Dead 2. Dans le premier, c'est un geek qui finit par être une sorte de héros réticent. Dans la suite, c'est un macho pas très futé qui veut en découdre avec les démons. À la fin d'Evil Dead 2, il dispose d'un arsenal d'armes impressionnant, dont un fusil à canon scié et une tronçonneuse qui a remplacé la main qu'il coupe à mi-chemin du film. La performance de Campbell évolue pour correspondre aux besoins du scénario. Dans le premier film, il pourrait presque être décrit comme discret, et dans le deuxième, il est tout en arrogance, crachant des répliques et affrontant les forces des ténèbres. Je vais prendre ton arme, je vais prendre ton... Prends ça. Evil Dead 2 a une vision si unique et singulière que bien que le style soit bien souvent imité, il n'a jamais été égalé. Il est énergique jusqu'à la frénésie, comique à la limite de la farce, sanglant à la limite de la parodie, tout en étant véritablement effrayant, à tel point qu'au début le public ne savait pas s'il devait rire ou crier. Ce même genre de confusion a été observé dans d'autres comédies d'horreur classiques, comme Le Loup-garou de Londres et Massacre à la tronçonneuse 2. Ce dernier film est à plusieurs égards l'analogue parfait d'Evil Dead 2. Dans les deux cas, le deuxième volet sert de parodie, de remake partiel en reprenant plusieurs scènes mémorables et de suite partielle du film original. Dans les deux films, le ton de la deuxième fois est très différent de l'original, tout en restant clairement l'œuvre du même cinéaste. Les originaux de ces deux sagas sont des entreprises de cinéma de guérilla, artisanales et décousues, réalisées par des amateurs talentueux, tandis que les deuxièmes volets sont réalisés avec plus de budget et d'expérience par des cinéastes devenus professionnels. Evil Dead 2 cependant s'appuie sur l'humour inhérent à l'histoire, plutôt que d'essayer de l'éviter. Raimi l'accentue ensuite en infusant le film de son amour pour les cartoons et en utilisant pleinement les talents considérables de son acteur principal, en tant qu'acteur physique au talent comique impeccable. Sam Raimi a tellement de tours dans son sac dans Evil Dead 2 que cela peut en donner le vertige. Il y a plus de plans et de mouvements de caméra intéressants dans le premier acte d'Evil Dead 2 que la plupart des réalisateurs en essaient dans toute leur vie. Cela donne au film une énergie et un rythme formidable qui surpassent l'original. Selon la star Bruce Campbell et plusieurs autres, le premier Evil Dead et Mort sur le Grill ont été des tournages absolument compliqués, dans lesquels personne ne savait vraiment ce qu'ils faisaient. Ils étaient suffisamment jeunes et téméraires pour ne pas trop s'en soucier à l'époque. En revanche, Campbell a déclaré que Evil Dead 2 était une expérience relativement agréable. Une grande partie du reste du casting de l'équipe ne sont pas d'accord, en particulier le frère cadet de Sam Raimi, Ted Raimi, qui a perdu des litres d'eau par jour alors qu'il est enveloppé dans le maquillage et la combinaison de la mort-vivante Henrietta. Dans un plan qui apparaît dans le film, on peut même voir la sueur de tête couler de l'oreille d'Henrietta. De l'avis général, Sam Raimi est un réalisateur exigeant, mais qui gagne beaucoup de confiance et de loyauté de la part de ceux avec qui il travaille et dont la vision se retrouve à l'écran. Une grande partie de cette vision réside dans les nombreux effets visuels, stop motion et maquillage qui donnent au film une telle saveur déjantée. Le maquillage à lui seul, créé par une équipe dirigée par le grand Mark Shostrom, est un miracle en soi. Pour un long métrage à si petit budget, le film regorge de créations remarquables. Le maquillage d'Evil Ash, de Ed possédé et des costumes d'Henrietta mort-vivante suffisent à rendre les effets de maquillage du film monumentaux. Aussi formidables que soient ses effets spéciaux, le meilleur effet spécial du film est peut-être celui de Bruce Campbell dans le rôle de Ash. Il a l'esprit pince sans rire, l'apparence dure et les répliques des grands noms de l'action des années 80, comme Stallone ou Schwarzenegger, à la sensibilité burlesque d'un Jim Carrey.
Le film entier est infiniment captivant, mais les scènes les plus mémorables sont les séquences de one-man show dans lequel Campbell est essentiellement seul à l'écran. Il se bat contre sa petite amie décapitée qui manie une tronçonneuse, part en guerre avec sa propre main coupée, rit de manière maniaque alors que la cabane s'anime autour de lui tout en étant aspergé de sang. Peut-être le plus inspiré de tous, avec un talent comique qui rappelle Buster Keaton. Evil Dead 2 n'a jamais cessé de gagner en popularité et est devenu un véritable chef-d'œuvre de folie inspiré. Après presque 40 ans, il reste en un mot groovy.